Bonjour mes chers abos, je vais vous montrer une preuve comme quoi les jeux vidéo ne sont pas, comment dire, euh, pour préciser, ne sont pas violents et que nos parents, quand ils nous disent certainement, enfin peut-être pas forcément à l'un d'entre vous, mais ouais, les jeux vidéo, c'est pas adapté pour toi, faut pas y jouer tout le temps. Oui, certes, mais on a eu des moments de gloire, de victoire, et fallait en profiter parce que Fortnite est un jeu formidable. Tous ceux qui vont connaître la génération de Fortnite ne quitteront pas Fortnite pour aller sur GTA 6. Et surtout moi, je n'abandonnerai pas ce jeu parce que, comme l'a dit Inoxtag, c'est tout Fortnite pour moi. Écoutez bien ce qui va suivre. Et je vais couper mon micro. Comme ça vous entendez. Bon visionnage. Et écoutez bien ce qu'il va dire. Depuis des années, les jeux vidéo sont critiqués. On dit souvent que ça ne sert à rien, que c'est une perte de temps, que les joueurs vivent dans un faux monde. Mais ceux qui parlent comme ça n'ont jamais vraiment compris ce qu'on ressent derrière un écran. Parce que les jeux vidéo, ce ne sont pas juste des pixels, des armes ou des personnages. C'est bien plus profond que ça. Pour certains, c'est le seul endroit où ils arrivent à sourire après une mauvaise journée. Pour d'autres, c'est un refuge, un endroit où ils oublient leurs problèmes, leur stress, leurs douleurs. Quand le monde réel devient lourd, les jeux deviennent parfois la seule façon de respirer un peu. Beaucoup de personnes pensent qu'on joue juste pour rien. Mais ils ne voient pas les nuits passées avec des amis à rire jusqu'au matin. Ils ne voient pas les moments où une simple partie a réussi à rendre quelqu'un heureux, alors qu'il allait mal. Ils ne voient pas toutes les émotions qu'un jeu peut transmettre. La peur, la joie, la colère, la motivation et parfois même les larmes. Les jeux vidéo ont créé des souvenirs que personne ne pourra effacer. Les premiers matchs, les premières victoires, les moments où toute l'équipe criait dans le micro après un clutch impossible. Les moments où on tombait, mais qu'on revenait encore plus fort. Derrière chaque joueur, il y a une histoire. Il y a quelqu'un qui se bat peut-être dans la vraie vie, mais qui trouve un peu de paix dans le gaming. Quelqu'un qui n'est pas forcément compris dans la réalité, mais qui trouve sa place avec son équipe, sa communauté, ses amis en ligne. Et aujourd'hui encore, malgré toutes les critiques, les joueurs continuent d'avancer, parce qu'ils savent ce que les jeux représentent réellement pour eux. Ce n'est pas juste une passion, c'est des souvenirs, des émotions, des rencontres, des rêves. Certains ont commencé seuls, avec un simple téléphone, une vieille console ou un petit setup. Et pourtant, ils ont réussi à construire quelque chose de grand. Des communautés, des carrières, des familles entières de joueurs unis par la même passion. Les jeux vidéo ont inspiré des millions de personnes dans le monde. Ils ont donné confiance à des gens qui n'en avaient plus. Ils ont permis à certains de ne plus se sentir seuls. Alors avant de critiquer quelqu'un qui joue, essayez de comprendre pourquoi il joue. Parce que parfois, derrière un simple joueur, se cache une personne qui essaye juste d'être heureuse quelques heures dans sa journée. Et au final, peu importe ce que les gens diront, les vrais joueurs continueront toujours à avancer, manette en main, le cœur rempli de passion. Parce que le gaming n'est pas juste un jeu, c'est une partie de notre vie. Slowly let me down.